que représente pour vous du coup l'eau dans la vie quotidienne? C'est la survie. C'est une ressource à laquelle on est très attentif. L'eau, on s'en sert, c'est la vie en fait. On a besoin de l'eau pour tout. Par contre, pour boire, on boit un peu de vin aussi. Début 19e, il y a bien un égout sous Paris, mais il ne remplit pas encore sa fonction d'organe digestif de la ville. L'épidémie de choléra a joué un rôle déclencheur. Les Parisiens se sont révoltés. La ville se retrouve alors à entreprendre des grands travaux. C'est Eugène Belgrand qui est l'ingénieur principal des égouts que nous connaissons aujourd'hui. Les égouts racontent une partie de l'histoire de Paris. Dès 1992, la capitale devient l'une des premières d'Europe à posséder un vaste réseau, suscitant la jalousie d'autres villes. Ils serviront plus tard durant la Résistance et pourront même être visités en circulant sur des rails. Les égouts que nous connaissons présentent 3 caractéristiques principales. Elles sont gravitaires, visitables et unitaires. Cela signifie que l'eau y circule en pente et que les galeries sont construites de taille humaine. De plus, ils recueillent à la fois l'eau de pluie et l'eau usée. Chaque jour, les égoutiers travaillent à la bonne gestion de ce réseau. Alors, je m'appelle Mika, je suis égoutier depuis 5 ans, donc là je suis dans ma 5e année. Cependant, nous ne pouvons pas parler de l'eau sans parler du métier d'égoutier qui est transmis de père en fils. Autrefois équipés de bottes en cuir et de ceinturons, ils travaillent aujourd'hui avec près de 7 kilos d'outils sur eux. Bleu de travail, blouse blanche jetable, cuissarde, casque avec lumière intégrée, harnais, détecteur de gaz, masque, toujours en équipe de 3 dans les égouts, plus 1 en surface, chargés de la sécurité et de surveiller la météo. Ce sont les seuls autorisés à descendre dans les 2600 km de galeries. Ils inspectent, réparent et entretiennent. Et le métier d'égoutier, en gros, consiste à veiller au bon fonctionnement de l'écoulement de l'eau usée dans les égouts, du point A jusqu'au point B. Sachant que le point A, ça va être chez l'habitant, la société, voilà. Et le point B, donc l'eau usée est censée arriver à la station de traitement des eaux, qui se trouve à quelques kilomètres de Paris, en dehors de Paris. Sachant que vous avez environ 5 ou 6 stations de traitement des eaux qui est répartie entre le sud-est et le nord-ouest de Paris. Sachant que dans tout ça, le plus grand, c'est la station d'épuration de HR, qui est la plus grande station d'épuration d'Europe. Cependant, le métier d'égoutier travaille en collaboration avec le responsable du réseau d'assainissement. Le ou la responsable du réseau d'assainissement supervise et contrôle la gestion et l'exploitation de ces canalisations, de la maison jusqu'à la station d'épuration. Il ou elle négocie le budget pour effectuer les travaux d'entretien du réseau et prévoit la construction de nouvelles canalisations. Le responsable de réseau d'assainissement doit savoir diriger et encadrer des personnels. Il doit s'assurer de la sécurité des agents et des techniciens, prévoir leur formation, organiser leur astreinte et leur éventuel déplacement. Il s'informe régulièrement sur les évolutions concernant l'hydraulique appliquée au réseau et la réglementation sur l'eau. Le responsable de réseau participe à l'élaboration de politiques d'eau potable et d'assainissement de la ville, en examinant les besoins et en soumettant des propositions. Il supervise alors des travaux et exécute et sélectionne les prestataires, tout en élaborant un budget prévisionnel des dépenses. Il conseille les élus et alerte tout risque technique, juridique ou sanitaire. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient l'eau de votre robinet? À travers la France, le parcours de l'eau est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Derrière un geste aussi simple que de se servir un verre d'eau se cachent de nombreux efforts. Les collectivités locales, mais aussi des entreprises privées comme Veolia et Suez, sont responsables de la gestion des eaux, de l'alimentation en eau potable et de son assainissement. Pour assurer ces services, elles s'associent souvent au sein de syndicats ou de groupements de communes. Donc, pour qu'elles deviennent potables, l'eau doit passer par un processus maintenu par plusieurs acteurs. L'eau qui arrive à Paris est transportée par l'un des 5 aqueducs du réseau parisien, comme celui de Louhain, jusqu'à l'usine d'Arcueil. Ensuite, elle circule dans un réseau souterrain de plus de 2200 km de canalisation qui doit être entretenu en permanence. Après qu'on l'ait utilisée, l'eau est nettoyée puis rendue à la nature. C'est ce que l'on appelle le petit cycle de l'eau. À Paris, l'eau vient de 2 sources. La moitié provient des eaux souterraines, en Île-de-France, en Bourgogne et en Normandie, et l'autre moitié vient des rivières, la Seine et la Marne. Sous nos pieds, un immense réseau de tuyaux permet donc de faire circuler l'eau partout dans la ville.
Cependant, il est essentiel de savoir comment l'eau est rendue potable. Il faut avant tout éliminer tout ce qui peut la contaminer, microbes, virus, parasites ou polluants. D'abord, on clarifie l'eau. On la laisse reposer pour que les impuretés tombent au fond, puis on la filtre avec un tissu ou un filtre à café. C'est plus propre, mais pas encore potable. Pour la purifier, plusieurs méthodes existent. En France, l'eau du robinet est rendue potable grâce à un traitement complet, tamisage, décantation, filtration, puis désinfectation au chlore, à l'ozone ou encore aux UV. Concernant les normes, les services de l'eau doivent respecter plusieurs obligations. Chaque ville publie un rapport annuel sur la qualité et le prix de l'eau. L'ARS contrôle régulièrement l'eau pour vérifier l'absence de microbes, métaux lourds ou produits chimiques. Les stations d'épuration doivent suivre les normes européennes pour protéger les rivières. Et la ville de Paris suit aussi ses propres objectifs, protéger la ressource, s'adapter au climat et garantir la sécurité des agents et mieux informer les usagers. Le stockage de l'eau sert à garder de l'eau disponible pour plus tard, surtout quand il peut y en avoir moins ou en période de sécheresse. Cela permet d'avoir de l'eau propre pour boire, cuisiner, arroser ou pour d'autres besoins. Pour bien stocker l'eau, il faut garder le réservoir propre, le protéger du soleil pour éviter les algues, ventiler pour que l'eau ne stagne pas et entretenir régulièrement les réservoirs et les tuyaux. Il existe plusieurs moyens de stocker de l'eau, les réservoirs aériens au-dessus du sol, des réservoirs souterrains, des citernes de pluie, des réservoirs souples pour un usage temporaire ou de grandes quantités dans des étangs et les barrages. On peut aussi utiliser des réservoirs mobiles transportables pour les urgences. Les réservoirs, ils peuvent être remplis avec de l'eau du réseau, l'eau de pluie, un puits ou une source, ou encore livrés par camion si nécessaire. L'argent est utilisé aussi pour entretenir le réseau, que ce soit les canalisations, les pompes ou bien même les stations, payer le personnel, les égoutiers, les techniciens de laboratoire et gestionnaires, investir dans le réseau, moderniser, remplacer les équipements et protéger leur environnement. La principale source d'argent, c'est la vente d'eau potable. À Paris, l'entreprise Eau de Paris vend l'eau aux habitants. Cet argent sert à payer la plupart du temps des activités comme distribuer l'eau, la traiter et entretenir le réseau. Pour les égouts, une partie de l'argent sert à collecter et traiter les eaux usées. En 2023, Eau de Paris a dépensé 333 millions d'euros pour faire fonctionner le réseau et 106 millions pour moderniser et améliorer les installations. Le traitement de l'eau constitue déjà un enjeu environnemental, puisque celle-ci suit un cycle constant. Le processus actuel est déjà conçu pour limiter les impacts sur la nature en réutilisant l'eau après épuration. Cependant, pouvons-nous améliorer ce circuit afin de garantir une gestion de l'eau plus respectueuse de l'environnement ? Est-ce que vous êtes au courant de projets pour rendre la gestion des eaux plus écologique ou plus durable ? Oui, il y a des projets, le renouvellement du réseau, qui commence à se généraliser petit à petit. Pour le moment, ça représente que 5% des habitations. Les premiers, ça va être dans le 17e arrondissement, quartier des Batignolles, là où se trouve le nouveau tribunal de Paris. Là, c'est en réseau dit séparatif, ce n'est pas un réseau unitaire comme dans tout Paris. Unitaire, c'est quand on récupère vos eaux usées et quand il va pleuvoir, les deux se mélangent dans la même galerie. Alors que le réseau séparatif, vous aurez une galerie, les eaux usées passera en hauteur dans une canalisation et l'eau de pluie aura du sol. Les deux sont censés ne pas se mélanger. Et donc ça, petit à petit, dès qu'on détruit un quartier, on le reconstruit du sous-sol jusqu'au toit, cette fois-ci avec des normes environnementaux beaucoup plus strictes. Comme là, c'est d'ailleurs le cas, donc là je vous ai parlé du 17e, vous avez le 13e arrondissement, Avenue de France, tout le quartier Avenue de France et Bibliothèque François Mitterrand, c'est en conduite séparative. Et là vous aurez un nouveau quartier, où là ça va être encore plus poussé avec des nouvelles normes environnementales et de construction. Donc dans le 14e, Saint-Vincent-de-Paul, donc là le sous-sol il est en séparatif, mais en plus de ça on aura les toits des immeubles, ils seront végétalisés. Donc c'est pour absorber le plus d'eau de pluie possible. Vous aurez des systèmes de récupération d'eau de pluie à proximité si vous avez des pistes cyclables par exemple. En fait sur les pistes cyclables il y aura des systèmes drainants avec des réservoirs de récupération d'eau. Vous aurez aussi au niveau des bâtiments, au niveau des toilettes, ça va être repensé, donc il y aura un tout nouveau design de toilettes où d'un côté, je dirais aux toilettes, il y aura un système pour récupérer tout ce qui est solide
donc excréments, et une autre partie pour récupérer le liquide par effet gravitationnel en fait. Et tout sera stocké au niveau du quartier, dans le sous-sol. Il y aura une mini-usine de traitement des eaux usées, si vous voulez, où vous aurez une citerne pour l'excrément. Par conséquent, nous avons pu voir le chemin que l'eau parcourt au fil de son cycle grâce à l'aide de ses nombreux acteurs, qu'il travaille de près ou de loin avec celle-ci. De plus, l'eau reste un élément fondamentalement écologique, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas améliorer notre manière de la consommer.